Salut à tous, dans cette vidéo je vais te parler de 3 qualités essentielles d'après moi pour réussir à bien apprendre une langue, en particulier une langue difficile comme le japonais. La première qualité, elle est fondamentale, c'est d'avoir de la patience. Apprendre une langue, c'est quelque chose qui prend du temps, littéralement pour que ton cerveau intègre un certain nombre de nouveaux vocabulaires, de concepts, etc. Il va te falloir forcément du temps, tu peux pas faire ça comme un sprint et du jour au lendemain parler la langue, ça n'existe pas, c'est pas comme ça que le cerveau fonctionne. Donc c'est important de te laisser du temps en fait, de pas essayer de faire ça le plus vite possible, mais de prendre le temps qu'il faudra et tu y arriveras, il n'y a pas de problème. Simplement essaie de garder cette patience parce que sinon tu risques de perdre ta motivation et de te décourager. J'ajouterais aussi que souvent les résultats par rapport à la méthode que tu utilises, tu ne les vois pas tout de suite en fait, ça met toujours un certain temps avant d'arriver. Donc beaucoup de débutants se découragent très vite, ils ont l'impression qu'ils progressent pas alors qu'en fait ils progressent vraiment, simplement ça prend du temps pour se rendre compte du chemin qui a été parcouru. Donc c'est encore une autre raison de te méfier quand tu progresses pas, en réalité c'est peut-être qu'il faut attendre un petit peu, il faut être patient et tu vas voir une différence au bout d'un mois, 2 mois ou plus, tu vas te rendre compte qu'en fait tu as vraiment progressé dans ce laps de temps. La deuxième qualité essentielle pour apprendre une langue, c'est ce qu'on appelle la tolérance à l'ambiguïté. Il faut que tu sois capable d'accepter qu'il y a des moments où tu vas pas comprendre du tout, ou alors tu vas comprendre de façon un peu partielle, tu vas penser comprendre, mais en fait tu vas te rendre compte plus tard que tu t'es trompé, tu as mal interprété. Simplement, plus tu vas être capable de passer du temps avec des contenus qui sont peut-être faits pour les natifs, par exemple écouter un animé en japonais sans avoir les sous-titres, plus ça va être bénéfique pour toi. Ça c'est quelque chose de très très important dans les langues. Essaye de prendre des contenus, essaye de t'attaquer à des choses qui vont être un peu trop dures pour toi. Il y a des choses que tu vas pas du tout comprendre et puis tu vas deviner certaines choses avec le contexte. Et c'est ça qui va être le plus utile pour te faire progresser rapidement en japonais. C'est le principe derrière l'immersion, le fait d'apprendre la langue par immersion. Sur cette chaîne, je propose beaucoup de conseils autour justement de l'apprentissage par immersion. Donc si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner puis à aller regarder mes autres vidéos sur le sujet. Troisième et dernière qualité, qu'est-ce que ça peut être d'après vous ? Eh bien pour moi, c'est la proactivité. C'est le fait de ne pas être passif dans votre apprentissage, d'aller simplement prendre les ressources qu'on vous donne, le manuel de langue, ou des choses qui ne vont pas forcément vous passionner. Personne n'a envie de lire un manuel de langue pour s'amuser, c'est clairement pas un truc qui est fun. Par contre, il va falloir que vous ayez chercher par vous-même des ressources qui vont vraiment vous plaire. C'est-à-dire que par exemple, si vous aimez bien les séries romantiques, allez regarder des séries romantiques en japonais, même si c'est difficile pour vous au début. Si vous aimez bien les jeux vidéo, vous jouez à beaucoup de jeux vidéo, eh bien allez faire des jeux vidéo en japonais, allez trouver des jeux vidéo en japonais qui vont être à peu près ok pour votre niveau, vous comprenez suffisamment bien pour arriver à jouer au jeu. Faut pas que ça vous gâche complètement le plaisir du jeu non plus, mais faut pas que ça soit trop facile. Donc voilà, trouvez un intermédiaire, mais en tout cas une chose qui est sûre, c'est que ça va pas vous tomber dessus tout seul. Vous n'allez pas avoir des ressources qui marchent bien avec vous, qui vont tomber de nulle part. Il va falloir que vous alliez chercher, vous allez tester des séries, des animés, des jeux vidéo, des livres. Regardez qu'est-ce qui a l'air de marcher pour vous, qu'est-ce que vous êtes capable de consommer avec cette ambiguïté, mais comme le contenu vous plaît, en fait, il n'y a pas de problème, vous arrivez quand même à suivre. Et c'est ça pour moi le Graal, c'est d'arriver à trouver les bonnes ressources au bon moment en fonction de votre niveau et en fonction de qu'est-ce qui vous plaît, vous, fondamentalement. On n'est pas là pour se farcir des manuels de langue jusqu'au jour où on devient super balèze en japonais, puis enfin on peut commencer à parler avec les gens. C'est complètement débile parce que vous allez perdre votre motivation avant d'arriver à ce niveau-là. Il faut que vous vous attaquiez tout de suite à des contenus qui vont vous plaire vraiment et que vous vous habituez à lire, à voir, à entendre des contenus en japonais, dans un japonais natif, dans un japonais qui est fait pour des japonais, mais sur un sujet qui vous intéresse, sur quelque chose qui peut vous intéresser. Et c'est tout pour cette vidéo, voilà les 3 qualités d'après moi, je résume du coup, la patience, la tolérance à l'ambiguïté et enfin la proactivité. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter aussi, est-ce que vous trouvez qu'il y a d'autres qualités que j'ai pas évoquées? Je lirai vos commentaires avec grand plaisir. En attendant, je vous dis bonne journée et mata kando!